Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message te parlera, t'encouragera et sera une bénédiction pour ta vie. Très bonne écoute. Alors que cette année scolaire touche à sa fin, j'écoutais justement, puisque Dieu parle, ce qu'il avait à nous dire aujourd'hui. Et c'est une phrase qui a résonné en moi fortement. Vous savez tous que je ne prêche que ce que je vis, n'est-ce pas? Jamais avec moi vous entendrez un message que je ne vis pas personnellement. Et aujourd'hui, il y a une phrase qui résonne, et c'est « une seule chose est nécessaire ». Et c'est là le thème de ce message. Et je crois qu'à la veille de nos vacances, à la veille, alors que chacun va probablement partir, on sait que juillet, août, on se voit très peu, on se croise, se retrouve en septembre. Il est essentiel de se rappeler et de savoir ce que Jésus nous dit quand il parle de cette chose essentielle. Est-ce que vous êtes prêts à entendre? Je vous invite à prendre vos Bibles, si vous les avez, dans Luc 10, au verset 38 à 42. Et mon cher Irvine, si tu peux essayer de me diriger un tout petit peu le ventilo sur moi, parce que là, vraiment, j'ai plus d'air. On connaît ce passage probablement tous plus ou moins bien, mais il est dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. » Amen. Et pour donner un peu de contexte à ce récit, c'est plus précisément dans la maison de Marie, Marthe et Lazare que Jésus se trouve. On ne parle pas ici de la mère de Jésus, on parle de Marie qui est venue déverser du parfum sur les pieds et qui lui a essuyé avec ses cheveux. Est-ce que ça parle à quelqu'un? C'est de cette Marie-là. Et cette scène prend place à Béthanie. Et Béthanie signifie maison de la grâce. Et cette fratrie est souvent citée dans les évangiles, on le reverra dans ce message. Et en fait, Jésus allait régulièrement chez eux. Il y mangeait, il s'y reposait, il passait. Et en fait, moi, quand je lis ce texte, je vois beaucoup plus que juste le maître qui entre. Je vois trois amis qui sont là ensemble. Je vois d'un côté deux sœurs au caractère bien trempé et Jésus. Et cette fratrie que Jésus connaît, que Jésus aime, a un amour réciproque, on le voit. Et ensemble, on voit qu'ils vont échanger. Et Marthe, elle est là, elle est dans sa cuisine, elle s'énerve contre sa sœur. Mais Jésus, tu vois pas qu'elle fout rien pendant que moi, je suis là en train de m'activer. Et combien de fois Marthe me ressemble? Vous vous énervez jamais, vous? Oh là là, quelle bande de saints! Je suis désolée pour vous, moi je ne suis pas aussi sainte que vous, mais souvent je m'identifie à Marthe, je m'agace. Je peux m'agacer et si on est honnête aujourd'hui, on a tous parfois des Marthes autour de nous qui s'agitent, qui nous énervent, qui s'affairent. Et peut-être que parfois nous sommes nous-mêmes ces Marthes. Et sur le papier, des maris qui semblent ne pas en faire beaucoup. Et pourtant, et j'aime tellement imaginer cette scène parce que nous sommes tous face à cette réalité. On est dans une activité permanente. Et on oublie bien des fois qu'une seule chose est nécessaire. Jésus va ici rappeler à Marthe une vérité absolue pour nous tous. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Quelle est cette bonne part dont il nous parle? Et vous savez, souvent ce texte est lu avec un regard, je dirais, exclusivement spirituel. Le maître en personne, le rabbi, le grand rabbi est là. Et à ses pieds, je viens m'asseoir. Et c'est totalement vrai. Et je suis totalement à 100%, 1000% d'accord avec ça. Le grand maître, Jésus est là.
Mais j'aimerais nous rappeler que Jésus était 100% Dieu, autant qu'il était 100% homme. Et lorsque je lis ce texte, je vois plus qu'un rabbi, je vois plus qu'un maître, je vois plus qu'un seigneur, je vois plus qu'un sauveur, je vois un véritable ami. Et c'est aujourd'hui ce que Dieu dépose sur mon cœur. Et j'imagine, vous savez, que pendant ces 30 ans de vie, avant de démarrer son ministère, et d'être le Jésus qu'on connaît tous, il allait déjà dans la maison de ce trio. Jésus va au-delà de juste être le maître au pied duquel on s'y assoit, on s'arrête. Il nous dit, en d'autres termes, que dans la vie, il est important de savoir prendre le temps. Et je dirais même plus, il est important de savoir prendre du bon temps. Jésus, 100% homme, va rappeler à Marthe que l'essentiel, tout de suite là maintenant, c'est de pouvoir être entre amis. Parce qu'ils se connaissaient comme tels. Ils ont sûrement beaucoup ri. Je les imagine chiller, je les imagine manger ensemble pendant bien des fois. Et s'il lui parle ainsi d'ailleurs, c'est parce qu'il la connaît tellement bien. Et j'aimerais nous le dire, il nous connaît tous tellement bien. Et Marthe connaissait aussi Jésus, à sa manière. Mais elle n'en était pas à son premier repas avec lui. C'est pas ce premier repas qu'elle va se permettre d'agir comme ça. Et on voit là que Jésus n'est pas choqué par ce qui se passe. Il n'est pas surpris du tout par le tempérament de feu dont fait preuve Marthe. Ce n'est pas une surprise pour lui. Et aujourd'hui, ma question pour nous tous, c'est celle-ci. Quand est la dernière fois que tu as passé un bon moment avec ton ami Jésus? Pas ton sauveur, pas ton Seigneur. Bien que cela soit une réalité parfaite, le jour où tu as accepté Jésus dans ton cœur, le jour où tu l'as reconnu comme sauveur et Seigneur, tu lui as demandé pardon, cela est acté. Tu fais partie de la famille de Dieu, tu es son disciple. Mais il y a une dimension bien plus grande. Jésus veut être ton ami. Jésus est mon ami. Il est mon meilleur ami. Il est l'ami qui ne m'a jamais déçu. Il est cet ami fidèle et tendre. Il est cet ami qui prend plaisir à être avec moi. Quand est-ce la dernière fois que tu as pris le temps de communiquer, de communier avec ton ami? Pas de venir parce que tu as un besoin. Pas t'adresser à lui parce que aujourd'hui tu es en galère et vite il te faut ton Seigneur et ton Sauveur pour qu'il intervienne, juste parce que tu l'aimes. Quand est ce dernier rendez-vous que tu as eu en tête-à-tête avec lui? Mes amis, Jésus veut être cette personne pour chacun ici présent sur ces bancs. Il n'est pas choqué de tes coups de gueule. Il n'est pas déstabilisé par ton caractère de feu. Et Dieu merci pour moi. Je ne l'impressionne pas. Amen. Il m'aime. Et si tu as un tempérament de feu, il t'aime. Il aime Marthe. Et c'est parce qu'il aime Marthe qu'il s'est adressé à elle comme ça. Avec beaucoup de fermeté, mais à la fois beaucoup de douceur. Et aujourd'hui, ma question, est-ce que tu le connais comme tel? Certes, Jésus ne sonne plus à la porte de nos maisons physiquement, on l'a compris. Mais nos cœurs sont cette porte d'entrée par laquelle nous pouvons l'inviter en tant qu'ami. Et de la même mesure, nous pouvons choisir de le laisser à la porte et ne jamais découvrir cette dimension-là. Et si tu n'as jamais entendu parler de Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur, je suis là pour ça. Je suis là pour t'annoncer qu'il est un jour allé sur la croix de Golgotha, qu'il a donné sa vie pour toi parce qu'il t'a tant aimé, il a souffert, il a versé son sang afin que tu sois pardonné. Mais au-delà de le rencontrer aujourd'hui comme Sauveur et Seigneur pour la première fois, si c'est le cas, tu peux le découvrir comme ami. Jésus est un ami incomparable. Et vous voyez dans ce texte, Marie n'est pas préoccupée comme sa sœur Marthe par tout ce qu'il y a à faire dans la maison. Sa seule préoccupation, c'est de passer du temps
avec son ami, avec celui qu'elle aime, avec celui sur qui elle a déversé un jour un parfum de bonne odeur. Marie ne s'approche pas de Jésus parce qu'elle a des besoins, mais simplement parce que sa présence lui suffit. Et ça fait toute la différence. Quand est la dernière fois où nous avons expérimenté cette pureté dans notre communion avec lui? Il y a un état de cœur profondément pur chez Marie. Venir simplement parce qu'on l'aime. Et c'est une question importante. Et je crois aujourd'hui un véritable appel de sa part. Une seule chose, mes amis, est nécessaire. Que faisons-nous de ces paroles? Dans Jean 12, le même scénario se produit à nouveau avec le même trio. Moi, je suis fan de cette fratrie-là. 6 jours avant la Pâque, Jésus arrive à Béthanie, une fois de plus, où était Lazare qui l'avait ressuscité. Donc là, on parle du frangin des 2 mêmes sœurs, ok? Il a fait beaucoup de choses pour cette famille. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur très cher et versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Une fois de plus, Marthe servait. Marie, elle verse du parfum sur les pieds de Jésus. Chacune son programme. Être assise aux pieds de Jésus, mes amis, est un choix de vie. C'est un mode de vie à adopter. Personne n'a forcé Marthe à servir. Et on voit clairement que c'est le mode de vie que Marie avait choisi. Là, on est dans un autre moment, une autre circonstance, un autre texte, un autre évangile, avec les 3 mêmes personnes. Et toujours la même rengaine. Marthe sert, Marie fait du truc au pied de Jésus. Et je l'imagine bien en train de pestiférer. Mais qu'est-ce qu'elle fiche celle-là avec son parfum? Qu'est-ce qu'elle a à faire maintenant à venir essuyer avec ses cheveux? Moi je suis là, je fais le service pour tout le monde. Marthe, dans toute sa splendeur. Mais personne ne la force à s'agiter. Et surtout pas Jésus. Vous voyez la différence entre ces 2 sœurs, c'est que Marie a compris quel mode de vie adopter pour parvenir à être amie avec Jésus, pour parvenir à être épanouie en tant que personne ici-bas et aussi pour grandir spirituellement. Parce que ça, c'est le résultat immédiat d'une personne qui sait rester tranquille. Elle va forcément devenir amie avec Jésus et elle va grandir spirituellement. Dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Les amis avec lesquels vous investissez votre temps, vous finirez par leur ressembler. C'est une réalité. Et quand on veut une amitié, on s'investit dans cette amitié. On s'invite, on se fait des bouffes, on rigole, on s'énerve, on s'engueule, on se réconcilie, n'est-ce pas? Si nous voulons être amis avec Jésus, il va falloir l'inviter autant que nous invitons nos amis qui sont là face à nous. Marthe était dans l'activisme et on voit qu'elle est totalement conduite par ses ressentis, par ses émotions. Elle est agacée, elle est énervée, elle s'emballe, elle râle. Elle n'est pas calme. Ce qui prouve bien qu'elle n'a pas fait le bon choix. Mais en toute honnêteté, combien de fois sommes-nous comme elle? Et à l'aube de ces congés d'été, de manière très honnête, j'aimerais que chacun ici présent puisse faire un bilan honnête de sa vie. Marthe est sûrement la dernière personne à blâmer. Et quand Dieu m'a rappelé ce texte, j'ai relu ce texte qui m'a révélé encore un nouvel angle de ce texte, de l'ami qu'il est. J'étais profondément bouleversée en me préparant à cette célébration. Une seule chose est nécessaire. À nous de recalibrer nos vies. Il ne le fera pas pour nous. Et vous savez, être capable de rester au pied de Jésus est sans aucun doute, je le crois, le moyen le plus court et le plus rapide pour nous voir être calmes, tranquilles et grandir spirituellement. Pourtant, il semblerait que ça soit la chose la plus difficile à faire, n'est-ce pas? Une des plus grandes réalités de l'homme, c'est qu'il ne peut pas rester tranquille devant Dieu.
Et je dirais même qu'il ne sait plus comment faire pour rester tranquille. Nous vivons dans un monde où tout va très vite. Nous vivons dans une société qui nous pousse dans nos retranchements physiques, en nous imposant un rythme, laissez-moi vous le dire, inhumain. Ce que nous nous imposons est inhumain. On s'affaire continuellement à faire un tas de choses. Que ce soit des bonnes choses, que ce soit des choses professionnelles, que ce soit... On fait beaucoup de choses, mais nous ne savons plus nous arrêter. Nous ne savons plus être assis, calmes. On est embrigadés dans un cercle vicieux qui n'aura pour seule fin notre mort intérieure. Parce qu'il n'y a aucune joie à vivre comme cela. Il n'y a aucun bénéfice à vivre comme cela. Tout perd son sens. Et vous voyez, Marthe qui est là ne voit même plus la grâce qui est dans sa maison. Pourtant, elle vit à Béthanie. Elle vit maison de la grâce. Je veux dire, tu ne peux pas avoir une adresse plus précise que celle-là. Jésus en personne ne lui suffit plus à savourer et à s'asseoir pour profiter de la vie. Et je crains qu'au même titre qu'elle, si elle qui avait Jésus en face d'elle, les amis, en était là, à combien plus forte raison nous faisons face à cette vérité et à cette réalité dans nos vies où tout va beaucoup trop vite. Nos agendas sont trop remplis pour avoir Jésus pour ami. Et pourtant, il est la clé. Il est le seul qui saura combler véritablement nos êtres. Apprécier ces moments et ces bonheurs simples avec lui, seul, tranquille, sans aucun besoin qui nous pousserait à aller le voir. Soyons honnêtes aujourd'hui. Nous allons beaucoup trop souvent dans la présence de Dieu parce que nous avons besoin de lui. Alors que nous devrions y aller juste parce que nous aimons être avec lui. Vous savez, bien des fois, il m'est arrivé de lui dire « Tu m'as tellement manqué ». Bien des fois, je me retrouve comme Marthe, sans même m'en rendre compte, embrigadée dans un agenda qui ne me permet plus d'être cette Marie que je sais être. Je sais être une Marie. Et lorsque je m'aperçois devenir comme Marthe, je déteste être cette version-là de moi-même. Affairée, énervée, agitée, voyant tout ce qui ne va pas plutôt que de voir la grâce qui est dans ma maison. Jésus est là. Nous passons parfois à côté de cette grâce, lui, mais parfois d'autres bonheurs simples. Nous passons parfois à côté de notre relation avec notre conjoint, avec nos enfants. Ces bonheurs simples de la vie nous sont volés parce que nous n'arrivons plus à nous arrêter. Nous ne savons plus les apprécier. Or, une seule chose est nécessaire. Et vous voyez, Jésus n'a pas dit « une seule chose est bonne ». Il n'a même pas dit « une seule chose est essentielle ». Il a dit « une seule chose est nécessaire ». Vous voulez savoir ce que nécessaire veut dire ? Nécessaire signifie bien dont on ne peut se passer. Jésus est ce bien dont on ne peut se passer. S'arrêter est ce bien dont on ne peut se passer. S'asseoir et rester tranquille dans sa présence est ce bien dont on ne peut se passer. Là est le véritable nécessaire d'une vie chrétienne. Ce cœur à cœur, cette intimité, cette relation qu'aucune autre religion ne propose et qui fait toute la différence avec le christianisme. Mes amis, nous ne suivons pas des rites, nous ne suivons pas des obligations, nous suivons et nous aimons une personne qui s'est donnée sur une croix pour devenir notre meilleur ami. Mais nous passons à côté de cette grâce. Nous sommes affairés, agités. Et aujourd'hui, j'aimerais nous encourager à revenir à l'essence même de la vie.
Notre communion personnelle avec Jésus dans le calme et loin de l'agitation doit être notre seule préoccupation. Nous ne pouvons pas bâtir nos vies sur nos projets, sur nos biens matériaux. Nous ne pouvons pas bâtir nos vies sur ce que nous possédons ou sur ce que nous ne possédons pas. Nous pouvons uniquement construire une vie durable sur une communion personnelle avec un ami qui s'appelle Jésus-Christ. Il est cette bonne part dont nous avons besoin. Cette communion changera tout. Lui parler change tout. Être avec lui change tout. Rester assise change tout. Et vous savez quoi? C'est cela, prier. C'est pas plus que cela. C'est juste être avec lui et le laisser nous parler. Voyez-vous, avoir Jésus pour ami ne se fera pas au fin fond d'une cuisine, en train de nettoyer les casseroles ou sur je ne sais quel projet ou je ne sais quelle entreprise. Être ami avec Jésus viendra et se fera seulement dans le lieu secret lorsque je suis seule avec lui. Parce que Jésus ne révélera pas son cœur à une Marthe qui est en train de lui crier au loin « Jésus, tu ne peux pas dire quelque chose à ma sœur ?» Jamais. Il serait fou de faire ça. Autant que ton meilleur ami serait fou de te confier son plus grand secret alors que tu es de l'autre côté de la maison en train de lui hurler dessus. Cœur à cœur, calme, tranquillité et au plus près de lui. Cette relation avec lui nous donne une perspective de la vie nouvelle, une énergie renouvelée, parce que c'est la sienne. Et on voit très clairement dans ce texte que Marthe n'avait pas la vision de Jésus sur les choses importantes de la vie. Et laissez-moi nous rappeler aujourd'hui quel est le but premier de nos vies lorsque nous le connaissons. La première chose, c'est d'être avec lui, comme Marie, dans le calme. La deuxième chose, c'est de devenir comme Jésus. Parce que c'est ce qui se passe quand on reste avec lui. On devient enfin comme lui. Et la troisième chose, c'est de faire ce que lui aurait fait à notre place. Mais combien de fois dans nos vies, on essaye de faire ce que Jésus aurait fait à notre place sans passer par l'étape numéro 1, qui est d'être avec lui, qui est de devenir comme lui, pour ensuite pouvoir faire ce que lui a fait. Mes amis, c'est une illusion d'espérer vivre une vie chrétienne efficace si nous ne sommes pas amis de Jésus-Christ. Pour faire les bons choix dans ta vie, pour faire ce que Jésus aurait fait à ta place, il va falloir passer par l'étape 1, c'est d'être assis et assise avec lui. De le laisser s'imprégner sur qui tu es, parce qu'elle est là, la bonne part. Lorsqu'il dit à Marthe, la bonne part ne lui sera pas ôtée, il parle du fait que Marie, à son contact, en tant qu'amie, sauveur, Seigneur, est transformée à son image. Dieu nous a créés à son image et nous travaillons à cette transformation lorsque nous sommes au contact de Jésus, ce meilleur ami. Amen. C'est uniquement en prenant ces moments de calme que nous y parviendrons. Lorsque nous savons nous arrêter pour la seule chose qui soit nécessaire, automatiquement, nous devenons semblables à lui. Et c'est ça que le monde a besoin de voir. Les gens dans ce monde-là dehors, qui vivent sans espérance, qui vivent avec une trouille, un trouillomètre au volume je ne sais pas combien, ils n'ont pas besoin de voir des Marthes qui s'agitent, qui s'énervent, qui s'affairent à des projets, et même spirituels, même chrétiens. Ils ont besoin de trouver des hommes et des femmes tranquilles, reposés, qui leur inspirent enfin qu'il est possible de vivre dans un monde de barjots en paix. C'est ça ce dont ce monde a besoin. Nous adoptons son langage et sa manière à lui de vivre. Et vous savez, il y a 4 ans de cela, j'ai vécu un arrêt brutal et violent dans ma vie. En quelques minutes, et j'entrerai pas dans les détails, mais tout s'est arrêté pour moi. Mon corps m'a lâché, mon âme m'a lâché, tout mon être entier a souffert comme jamais de ma vie j'ai souffert auparavant. Mais ce passage de vie m'a appris beaucoup de choses.
Peu le savent, mais j'ai dû quitter mon foyer. Je n'ai pas quitté mon mari, j'ai quitté mon foyer pendant 1 mois, 2 mois, je ne sais plus. Parce que je ne pouvais plus vivre dans un contexte normal. Le moindre SMS, je ne pouvais plus supporter quoi que ce soit. Et pendant plus d'1 mois, j'ai dû partir de la maison. Nous n'avons pas eu de contact, on ne s'est pas téléphoné, on ne s'est pas parlé. Il y a une seule personne avec qui je parlais, c'était mon petit frère, qui était passé par là. Mais vous voyez, j'avais dépassé les limites. Celles que Dieu avait conçues pour nous, êtres humains. Et pourtant, je n'étais pas consciente. Je ne savais même pas que j'étais en train de malmener ma propre vie. Nous avions implanté l'église 2 ans auparavant. J'étais heureuse dans tout ce que je faisais. J'avais un job à côté, je travaillais 40 heures par semaine. La maison, les enfants, on va dire une vie bien remplie. Et moi, tout allait bien. J'étais pleinement en joie jusqu'au jour où la joie a disparu en un instant, en un clin d'œil. Et laissez-moi vous dire, les amis, lorsque la joie disparaît, vous êtes morts. Littéralement morts. Je n'avais jamais expérimenté ça. Mais un jour, je me suis croisée devant un miroir. Je suis passée, il y avait un miroir et je me suis regardée. Et j'ai essayé de sourire. Et j'étais comme ça. Mais il n'y avait rien. Mon âme était brisée. Tout en moi était brisé. Il n'y avait plus aucune joie. Et j'aimerais m'adresser à toi, si aujourd'hui tu n'as plus de joie, si aujourd'hui tu es lassé par tout ce qui t'entoure, si aujourd'hui tu es agacé par tous ceux qui t'entourent, il est temps que tu t'arrêtes. Il est temps que tu te calmes. Et il n'y a peut-être même pas besoin de faire 36 000 prières. Tu t'agites beaucoup trop. L'heure est venue pour toi de te reposer. Et c'est encore beaucoup plus dangereux quand on ne s'en rend pas compte. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a restaurée pleinement. Ça a pris du temps et ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Et si tu en es là aujourd'hui, ça prendra du temps. N'essaye pas d'aller trop vite. Mais j'ai été cette Marthe. Et aujourd'hui, je crois que Dieu nous parle à tous. Et cette étape dans ma vie a révélé ce qu'il lui avait toujours imaginé. Il a parlé à mon cœur comme jamais auparavant. Et la Bible nous dit dans Ésaïe 30 au verset 15, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non. Nous prendrons la course à cheval. Mes amis, toute ma vie, j'ai connu ce verset. Toute ma vie, je me suis dit, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Et j'ai jamais lu, ou en tout cas mes yeux ne se sont jamais ouverts sur la suite de ce passage. Mais combien de fois je lui ai dit non sans le savoir et j'ai pris cette course à cheval. Ce jour-là, croyez-moi, brisé dans tout mon être, j'ai pleuré sur moi-même. J'ai pleuré sur ma réalité. Je lui ai demandé pardon. Pardon, Père. Pardon d'avoir choisi la course à cheval quand tu me proposais la tranquillité. Et c'est ici ce que Jésus dit à Marthe. Arrête-toi, Marthe. Tu rates ta vie, Marthe. Tu es en train de passer à côté de l'essentiel. Tu cours après tout ce qu'il y a à faire dans la maison, tu cours après tes ambitions, tu cours après tes projets, tu cours après tes perspectives, tu cours après tes finances. Tu passes ta vie à côté de la plaque, mon ami. Arrête-toi, cesse de t'agiter. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, parce que la force vient de lui. Et j'ai réalisé à quel point Jésus n'avait jamais vécu ce que nous nous imposons de nos jours. Il m'a ramené dans les évangiles et tous les jours, le Saint-Esprit m'ouvrait les yeux sur des choses simples, des bonheurs simples, des clés du quotidien simples. Jésus marchait. Jésus n'avait pas de voiture. Nous, on prend la bagnole pour aller chercher un croissant au bout de la rue. Jésus marchait constamment, il allait de ville en ville.
Jésus était dans la nature en permanence. Il n'était pas sur son téléphone, il n'en avait pas. Il était encore moins sur ses emails, encore moins sur les notifications de telle et telle application qu'on a téléchargée nous-mêmes parce qu'on n'en a pas assez, donc on en rajoute. Jésus était loin de tout ça. Il n'avait pas accès à tout ça. Il avait des amis. Il s'arrêtait. Il mangeait. Il allait le matin dans le désert. Il allait prier. Il allait le soir prier. Jésus avait une vie saine. Et je crois que s'il a été capable d'aller jusqu'au bout de sa mission, tout en étant le Seigneur et le Sauveur, s'il a pu vivre ces 3 années d'intensité que nous connaissons aujourd'hui en lisant sa parole, c'est parce que pendant 30 ans, il a appris à construire une vie saine. Et nous, aujourd'hui, nous essayons de vivre une vie chrétienne en étant à 10 000 lieues de ce que lui pratiquait, en nous imposant un rythme surhumain, inhumain. Et nous pensons être efficaces. J'aimerais nous dire, nous passons à côté de l'essentiel. Aujourd'hui, c'est un appel de la part de Jésus à revenir au nécessaire, à revenir à ce bien dont on ne peut se passer. Et parfois, choisir le nécessaire va impliquer beaucoup de foi. Il te faudra du courage pour faire le tri. Il te faudra du courage pour prendre ton agenda et regarder qu'est-ce qui est réellement utile aujourd'hui. Il te faudra peut-être de la foi pour changer de mode de vie, changer d'environnement, parce que tu sais qu'aujourd'hui, tu es à la limite, de nouveau, d'être cette Marthe. Ça prend la foi de croire qu'en moins de temps, nous pouvons accomplir autant, voire plus de choses, parce que c'est lui qui prend le relais. Mes amis, le surmenage et la suractivité ne trouve pas sa solution en ajoutant du temps. La véritable solution se trouve à l'arrêt total. Et ça demande de la foi de nos jours. Savoir s'arrêter quand tout te dit que tu ne peux pas t'arrêter parce que l'agenda a dit que c'est comme ça et que c'est comme ça et qu'il y a ça et qu'il faut ça et qu'il y a un projet et qu'il y a une urgence et qu'il y a... Ça prend de la foi. Mais Jésus nous promet que c'est dans le calme et la tranquillité que sera notre salut. Et vous savez, en d'autres mots, il est en train de dire, c'est dans le surmenage et l'activisme que sera votre mort. Vous pouvez lire la parole de Dieu comme vous le voulez. Mais s'il a dit que dans le calme et la tranquillité est notre salut, ça veut bien dire que l'inverse, c'est notre mort. Aujourd'hui, à nous de choisir celui que nous voulons être. À nous de prendre les choix courageux pour voir notre vie être littéralement transformée. À nous d'avoir cette détermination de cœur à vivre pour le nécessaire par-dessus tout le reste. Et je ne suis pas en train de dire que toute la vie, il ne faut rien faire. Je n'ai jamais dit que toute la vie est sans projet. Je crois pleinement au projet que Dieu nous donne de réaliser. Mais je crois qu'il y a une détermination à adopter le mode de vie de Marie. Et adopter le mode de vie de Marie pourra peut-être parfois amener des conflits dans ta propre famille. On a 2 sœurs qui s'engueulent, mais Marie n'en a rien à faire. Elle est en train de lui dire par son silence, ça te pose un problème, Marthe? Eh bien, c'est le tien. Gère-le toute seule. Et peut-être que ça sera ton cas demain. Peut-être que quand tu auras pris ton agenda, il y a quelqu'un qui va, dans ton entourage, commencer à s'exciter. T'as un problème? C'est le tien. J'ai rendez-vous avec mon Sauveur, j'ai rendez-vous avec mon meilleur ami et je ne passerai pas à côté de la meilleure part et je ne raterai pas ma vie à cause de ce que toi tu penses de moi. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous et toutes les informations sont disponibles sur notre site internet églisesoslyon.com. À bientôt.